Bonjour. Je suis très heureux de vous saluer ce matin en présence de Monseigneur Robert Harris de Saint-Jean, alors que nous sommes rassemblés en faveur du respect de la vie. With Bishop Robert Harris of St. John, I am pleased to greet you all as defenders of the unborn and messengers of hope. Some 32 years ago, our country gave itself a charter of right and freedom. In Section 7, the charter proclaims the right to life, liberty, security of the person, in accordance with the principle of fundamental justice for everyone. And further on in Section 15, it states that every individual is equal before and under the law and has the right to equal protection. Is this stipulation of the Charter truly applied in our country? I don't believe so, because the unborn human, whether minutes after conception or days from his birth, continues to be excluded from these basic protections. Dans un pays aussi libre, aussi ouvert que le Canada, comment se fait-il que le droit à la vie, un droit primordial, ne s'étend pas à tous et à toutes et inclut l'enfant à naître? Comment se fait-il que dans un pays qu'on dit aussi développé et démocratique que le Canada, que le droit à la vie est même questionné et même menacé quand il s'agit de patients dans le coma et d'handicapés profonds? Dans un pays aussi beau et prospère que le nôtre, comment se fait-il que l'on peut si facilement procéder à l'élimination pour des enfants à naître qui ne sont incapables de se défendre ou pour toute vie diminuée ou faible? For those of us who are Christians, the Bible teaches that human life is different from other types of life because human beings are made in the very image of God. It also teaches that life is precious and that it is a gift from God, and that children, as we see many children here this morning, are a true blessing from God. Nos églises, la société et nos gouvernements doivent tout faire pour aider aux femmes qui envisagent un avortement en leur présentant des personnes qui sont prêtes à les supporter, en leur donnant des moyens pour soutenir leur enfant et en leur montrant qu'il y a définitivement de meilleurs choix que l'avortement, tel que le témoignage que nous venons d'entendre de Marie-Claire. Nous avons à encourager nos membres du gouvernement, je suis heureux de les voir ici nombreux, à prendre des décisions à tous les niveaux de gouvernement pour que notre nation arrive à nouveau à respecter le droit de la vie à partir de la conception jusqu'à la mort naturelle. Partout, on entend dire qu'on ne doit pas ouvrir le débat sur l'avortement. Pourtant, au cours des dernières décennies, la science, la médecine et le droit ont évolué. Pourquoi ne pas regarder à nouveau cette question avec les connaissances actuelles? La réponse est probablement parce qu'on a peur de la vérité, et en peur de la vérité, on se renferme sur des positions qu'on ne veut absolument pas changer et qu'on garde comme statu quo, et c'est inacceptable. Let us continue to support life and seek the truth. Thank you all for being here. Merci d'être là pour la vie et bon après-midi.